pourquoi bâtir une tour de prière pour la vie et le ministère de son père spirituel? Ya buen kiti tarnyoro te me pour ce gosro tient ba vivre la tour na yinga. Le premier point, c'est que c'est un ordre divin. C'est un principe divin. Pipi bum ya ti bang ti awona mon konore ta yebuto. Vous comprenez ça? Bum na vonbi. Ce n'est pas à la suite d'une prière. C'est Dieu même qui a établi les choses comme ça. Quand pousse de vinagarier. Le royaume de Dieu même est établi dans ce sens-là. L'archange Michel et ses compagnons ont établi cela. Michel. C'est pourquoi quand Satan s'est levé avant d'atteindre Dieu lui-même, il a eu affaire à qui? Il a eu affaire à qui? L'archange Michel. Il y a même des églises qui ont le courage de chasser leurs pasteurs. Ils ne connaissent pas la notion du père spirituel. Si tu t'amuses à cela, tu es maudit pour toujours. Non. J'ai vu des situations. Je ne sais pas quoi m'a raconté. J'ai vu de mes yeux. Dieu dit quand lui il veut réaliser quelque chose, quand il veut frapper même son peuple, et il trouve quelqu'un qui se dégage, qui se démarque du peuple et intercède, lui l'Éternel, il est capable de se repentir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Sincèrement, je suis dans la joie ce soir. Et je voudrais élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu le Père et le Saint-Esprit qui nous donne toujours l'occasion, pendant que nous sommes vivants, de l'adorer et de le magnifier. Il y a un temps pour toutes choses. Ce temps que le Seigneur nous a donné, c'est pour que nous puissions vraiment profiter de la vie et de la bonne manière. Je voudrais aussi remercier nos pères spirituels ici, le papa qui est là, qui ne cesse de nous bénir à travers aussi la parole de Dieu, la prière et les enseignements. Merci à toute l'église, tous ceux qui sont autour de lui. Et merci particulièrement à la jeunesse d'avoir pensé que à ma modeste personne, Dieu peut me bénir et vous bénir également à travers votre thème. Donc bâtir une tour de prière pour la vie et le ministère du Père spirituel. Que Dieu bénisse tout le monde. Alors, nous voulons donc ce soir exposer dans un premier temps l'enseignement, une première partie. Et après cela, nous allons avoir un temps de questions parce que c'est un enseignement. Et après cela, je vous remettrai le micro. Je voudrais vous proposer un texte dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 19, dont le pasteur a déjà introduit. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 19. Éphésiens, chapitre verset pila. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. La Bible pousse mam nyinga, mais te komam kwegs tim gome ne daudo on torsa kwenora samoro la tim mam sia tumtumda sembalaga
kwenora kono kanga yinga mamna torose nyenda ne dodo wasin zemse. Sincèrement, avant de continuer, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et vous savez, quand des personnes s'aiment, il y a quand même quelques signes. Leur manière de parler ensemble, de communier, c'est différent de ceux de ce monde. La vérité doit être toujours au centre de leur amitié. Quand tu aimes quelqu'un, tu es capable de lui dire la vérité. Et l'amour que j'ai pour vous est un amour divin, donc on va se dire la vérité. Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous dit la vérité. Vous avez demandé que l'on développe ce thème sur bâtir une tour de prière. Pour le Père spirituel, allant dans le sein de sa vie et son ministère. Vous savez, depuis la création jusqu'à nos jours, faire ce travail, c'est-à-dire bâtir une tour autour des dirigeants spirituels, a été le cœur, même vraiment au centre du cœur de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu de se soutenir les uns les autres. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ignorent cette nécessité. C'est pourquoi je pense que dans vos prières, le Seigneur vous a inspiré pour que nous puissions rien parler. Donc ce soir, nous allons voir d'abord quelques définitions. Quand on parle d'une tour, de prière, qu'est-ce qu'il faut entendre par tour de prière? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut entendre aussi par père spirituel? Père spirituel, c'est qui exactement? Après cela, nous allons voir pourquoi il faut bâtir une tour de prière autour de notre papa spirituel. Dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul dit clairement de prier pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre notre premier point par tour de prière, une tour de prière? Une tour d'abord, en réalité, c'est un édifice bien haut, bien bâti. On peut avoir des tours de contrôle. Et qui supervise tout. Qui voit. Donc il y a une question de potence. La personne est à un niveau plus élevé que les autres personnes. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui a une vision plus élevée que les autres personnes. Une tour de prière est un édifice spirituel établi par Dieu lui-même pour regarder, superviser sur tout, sur le plan spirituel. Une tour de prière peut aller au-delà de cette définition également. Quand vous examinez attentivement la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'elle peut même être, une tour peut être même le nom de l'Éternel. Dans Proverbes le chapitre 18, le verset 10. Il dit clairement, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Vous
Vous comprenez qu'en ce moment, une tour, ce n'est pas simplement une fabrication humaine. C'est le nom de l'Éternel. C'est le nom de Jésus. Et c'est pourquoi vous allez comprendre quand Jésus est venu sur la terre. Après sa mort et sa résurrection, il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Enfin, il était en train de parler d'une tour. Que lorsque vous êtes dans cette tour-là, juste le nom de Jésus va faire trembler les montagnes, va faire trembler les démons, va faire trembler les sorciers. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Quand on dit au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le monde spirituel est averti. C'est quoi exactement une tour de prière? Une tour de prière peut aller au-delà même du nom de l'Éternel pour s'intéresser à l'Éternel lui-même. Dans Somme 61, le numéro 61, le verset 3 pour certaines personnes et d'autres versions, le verset 4. Voici car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez ça? Que l'Éternel lui-même est une tour forte. Donc vous êtes en train de me demander maintenant comment faire pour jouer presque le même rôle que l'Éternel joue dans la vie de votre père spirituel. Donc ce n'est pas une question de danser et puis de rire. Non, c'est un thème très compliqué. Mais très sérieux. Parce que là, on cachera en garde tout en nous. Une tour de prière va même aller s'intéresser à la personne de Jésus-Christ. Dans Romains le chapitre 8, le verset 34. Romains chapitre 9, verset 34. Voilà ce qui est écrit. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Qui est donc la tour de prière? C'est Jésus lui-même. Jésus lui-même est la tour de prière. Si on ne comprend pas ces choses-là, nous allons tirer à terre. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et Dieu ne va jamais te demander une chose qu'il ne t'a pas donnée. Jamais. Il se prépare, il te prépare. Et maintenant il te dit va. C'est quand il t'équipe qu'il t'envoie. Il ne t'envoie jamais sans t'équiper. C'est qui encore la tour de prière? Donc nous sommes en train de vouloir parler. C'est aussi le Saint-Esprit. Vous voyez la Trinité. Le Saint-Esprit. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 29 et 26. On dit de même. Aussi le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède d'une manière inexprimable. On se comprend un peu? Est-ce que vous êtes là? La tour de prière, c'est qui? Vous vous rendez compte, c'est la Trinité. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, la tour de prière physique. Donc il est question que nous voulons parler clairement. Ce sont des hommes et des femmes. Donc Dieu est dans la personne. Jésus est dans la personne. Et le Saint-Esprit est dans la personne. Si Dieu n'est pas en toi, Jésus n'est pas en toi, le Saint-Esprit n'est pas en toi, vous ne pouvez pas bâtir une tour de prière autour du papa. Ce n'est même pas possible. Ça serait du théâtre.
seulement regarder ses défauts. C'est pourquoi ça ne marche pas. Défaut sur défaut. La plupart, on n'a plus de chrétiens avec nous. On a des adeptes. On a des adeptes. C'est pas une question de la jade. C'est une question qui engage toute l'église. Le défi de faire une tour de prière pour le papa reste valable. Maintenant, c'est qui le père spirituel? Attention, ne confondons pas certaines choses. Certaines expressions. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 15, nous montre qui est le père spirituel. Il est écrit, car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure. Soyez mes imitateurs. Alors, un père spirituel, c'est pas n'importe qui. Paul dit qu'on peut avoir plusieurs maîtres. On peut avoir plusieurs maîtres. Plusieurs pasteurs. Mais le père spirituel est spécifique. Hein? Un père engendre. C'est celui qui t'a engendré. Un père engendre. Le père a des entrailles. Le père, ce n'est pas forcément le mentor. C'est pas forcément le pasteur. Non. C'est bien que ton père spirituel soit en même temps ton mentor, ton pasteur, tout. C'est vraiment bien. Mais selon l'enseignement biblique, un père spirituel, c'est celui qui t'a engendré en Jésus. Qui te nourrit spirituellement. Qui est un modèle en même temps pour toi. Et qui s'occupe spécifiquement de toi, qui ne te juge pas. On va avoir la partie des questions. Oui, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a beaucoup de gens qui appellent chaque pasteur papa. De papa là, on va rentrer maintenant dans la papauté. Et puis on nous met dans des problèmes. Parfois je vois des vieux qui m'appellent papa. Mais maman, tu vas me mettre un problème. Moi, je dis papa. Appelle-moi pasteur. Papa pasteur. Non, appelle-moi pasteur. Ok. Pasteur. C'est quand même. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas qu'on abuse certaines choses. Hein? C'est pourquoi Paul a écrit spécifiquement ce problème-là. Il a soulevé le problème. Paul a fait convertir beaucoup de personnes. Il a établi des pasteurs. Tels que les Timothée. Les Titus. Maintenant, si Paul n'est pas dans ces mêmes églises, il y a certaines personnes qui ne veulent pas le respecter. L'église de Corinthe, où on parlait en langue, les miracles se produisaient. Ils se moquaient mal de Paul. Ce n'est pas le problème. Paul dit, mais je vais comprendre. Si c'est moi qui vous ai évangélisé, si c'est moi qui vous ai annoncé la bonne nouvelle, si c'est moi qui vous ai envoyé en Jésus, considérez-moi comme étant votre père spirituel. Vous avez beaucoup de maîtres. Vous avez beaucoup d'enseignants. Vous avez beaucoup de pasteurs. Vous avez beaucoup de prophètes. Vous avez beaucoup d'apôtres. Mais c'est moi qui vous ai engendré. Ne confondez pas les choses. Non. Dieu parle toujours en termes d'ordre. C'est pourquoi il y a grand frère et il y a petit frère. Si tu prends devant Dieu un petit frère et tu dis que c'est grand frère, tu as péché. Dieu est un Dieu d'ordre. Il respecte les choses qu'il a toujours établies.
C'est aujourd'hui maintenant on s'assoit au hasard. Non, devant le trône de Dieu on ne s'assoit pas au hasard. Hein? On ne s'assoit pas au hasard. Non, même en Israël on ne s'assoit pas au hasard. C'est comme nous en Afrique ici, mais malheureusement le modernisme est venu bâcler tout. La masse ton nisab le zaman kawa en galan zaman vima wa kitam dia la fan le sunzande. Les jeunes elles ne savent pas ça. Vous croyez quoi manger au hasard? Vous pensez quoi manger au hasard? C'est dans la famille. On a un seul plat qui est là. Les gens s'asseyent, autour du plat. Si tu t'amuses, même si tu as faim, tu es petit fait, tu enlèves le premier, tu plonges ta main dans le plat. Malgré ta faim, on va te gifler, tu ne vas pas manger ce jour-là. Un frère qui prend d'abord sa main dedans. Et ensuite celui qui le suit. Et toi, petit frère, tu vas plonger dernièrement. Maintenant, quand ça ne va pas suffire, grand frère, s'il enlève 2 fois, il se retire. Et on laisse petit frère bien manger. Mais si par malheur, toi tu as commencé à manger, je suis en train de vous parler de ces choses parce que en fait vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un père spirituel. Si vous connaissez ce que c'est qu'un père spirituel, vous ne pouvez pas faire une réunion pour faire politique contre votre père spirituel. Pour les critiquer. Et il y a même des églises qui ont le courage de chasser les pasteurs. Ils ne connaissent pas la notion du père spirituel. Tu t'amuses à cela. Tu es maudit pour toujours. Non. J'ai vu des situations. C'est pas qu'on m'a raconté. J'ai vu de mes yeux. Attention. Un père spirituel, c'est un homme que Dieu lui-même a honoré. Dieu l'a appelé. Il l'a établi. Par exemple, il est votre père spirituel ici. Mon ami, dès que tu franchis tes pieds là, de la maison, fais attention avec cette femme-là. Fais attention. Fais attention. Tu peux moi mais pas me respecter. Tu peux ne pas me respecter. C'est vraiment ton droit, hein? Moi, je ne suis pas ton père spirituel. Ah non. Paul est clair. Il n'y a pas deux pères. Il dit maître. Je peux être le maître, mais le père spirituel. Ici, même si vous avez 20 pasteurs, on a un père. Excusez-moi, chers collègues. Attention. C'est pourquoi on parle de pasteur principal. C'est pas pour dénigrer quelqu'un. C'est pas pour dénigrer quelqu'un. C'est pour encore suivre l'ordre. Vous m'avez invité. Vous voulez qu'on se dise la vérité? On va se dire la vérité. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui a un modèle que l'on peut imiter. À tout point de vue. Dans son langage, dans sa manière de faire les choses, il attire. Le père spirituel ne juge jamais. Notre premier point, du moins deuxième point, pourquoi bâtir une tour de prière pour la vie et le ministère de son père spirituel? Le premier point, c'est que c'est un ordre divin. C'est un principe divin. Vous comprenez ça? Ce n'est pas à la suite d'une prière. C'est Dieu même qui a établi les choses comme ça. Le royaume de Dieu même est établi dans ce sens-là. L'archange Michel et ses compagnons ont établi cela. Quand Satan s'est levé avant d'atteindre Dieu lui-même, il a eu affaire à qui?
Il a eu affaire à qui? L'archange Michel. C'est le garde-corps de Dieu. Ce n'est pas un ange, un archange. Attention. C'est un principe divin qui fonctionne normalement. Regardez Jésus. Quand il est venu sur la terre, il pouvait travailler seul. Mais comme c'est un principe divin, il va choisir combien? 12 disciples. Pour faire quoi? Une tour de prière. C'est le principe divin comme ça. La plupart du temps, quand on lit certaines choses, et puis on ne comprend pas, on comprend pas. On voit des victoires de la parole de Dieu. Des victoires, des de Dieu, et puis on ne comprend pas. C'est un principe divin qui est respecté. Un pasteur qui n'a pas une tour de prière. Non, lui c'est la soupe des sorciers. Et si un pasteur tombe, mes amis, je vais vous dire, ce n'est pas la honte du pasteur, c'est votre honte. Non. Un principe divin. Le Saint-Esprit travaille dans le même sens, dans ce même sens. Il s'est fait entourer par quoi? Ses dons et son fruit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as les dons. Ça se manifeste. C'est un principe divin. Pourquoi bâtir? Nous sommes obligés de rentrer dans le principe de Dieu. Sans la tour de prière, il n'y a pas de victoire. Regardez, quand vous lisez l'histoire, nous voyons Jonas qui était en train de fuir. En réalité, Jonas se croyait seul. Mais Jonas est sorti du ventre du gros poisson parce que certainement et sûrement il y avait des gens qui étaient en train de prier pour lui. Sinon son jugement était arrêté. Les Saintes Écritures. Dieu dit quand lui il veut réaliser quelque chose, quand il veut frapper même son peuple, et il trouve quelqu'un qui se dégage, qui se démarque du peuple et intercède, lui l'Éternel, il est capable de se repentir. À chaque fois que vous voyez un miracle se produit, vous allez voir qu'il y a eu en fait un établissement d'une tour de prière. Vous voyez le cas de Daniel. Quand les gens ne comprennent pas certaines choses, le diable a établi une tour de prière. Daniel a établi également une tour de prière. Vous voyez, quand on a mis Daniel dans la fosse au lion, et on a mis en même temps ses trois amis. Non? Et ils étaient en prière. Et quand on a pris ces trois amis, on les a mis dans la fournaise ardente. Est-ce qu'on a mis Daniel là-bas? Où était Daniel? Dans la tour de prière. On nous présente les choses brusquement, on ne comprend pas. Regardez Joseph. Regardez bien Joseph. Tout ce qu'il a traversé, c'était quoi? C'était avant la mort de son père. Depuis que Joseph a disparu, jamais son père n'a été en paix. La preuve est que quand il a rencontré, il a déclaré que c'est en ce moment que son âme se repose en paix. Ça veut dire quoi? Matin, midi, soir, Jacob était en intercession pour son fils. Mais on voit les choses brusquement. Dieu a déclaré, c'est vrai. Et
Et voici, je suis avec vous tous les jours. Fin du monde. Mais nous devons être soutenus constamment par la prière. C'est ce que Jésus a demandé à ses disciples. Ils n'ont pas fait. C'est pas dormir. Il demande une première fois, il dort. Deuxième fois, il dort. Pourquoi? Nous devons bâtir une tour de prière. Nous devons bâtir une tour de prière parce que en réalité, le père spirituel, le général, est le plus exposé au combat spirituel. Le diable est un tireur d'élite. Vous comprenez ça? Il n'est pas intelligent, mais il est rusé. Vous croyez que s'il rentre physiquement ici, il va s'attaquer à n'importe qui? Non, il sait où attaquer. Le diable aime toujours faire une pierre deux coups en même temps. Sinon, mes amis, pourquoi le diable dans le jardin d'Éden, il n'a pas attaqué autre chose que Ève? Je vais vous choquer un peu. Dans le jardin d'Éden, on a créé Adam premièrement. On l'a appelé homme ou bien. Et après, on a dit que c'était insuffisant. Donc il a besoin de quoi? D'une aide. Et l'aide dans le grec là. Et en hébreu. La femme là. C'est une canne sur laquelle on s'appuie pour marcher. C'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à marcher là. Alors, donc les théologiens ont compris que pour que tu puisses t'appuyer sur quelque chose pour marcher, il faut que la chose soit plus forte que toi. Je me fais comprendre. Ça veut dire que tant que Ève était là, le diable savait très bien que si Ève succombe, forcément le vilain va succomber. C'est pourquoi il a battu, il a tapé en même temps. Le général de l'armée, c'est qui? La générale Anna. Vous savez, il y a un jeune qui peut pêcher ici, puis voilà, pasteur va arranger l'affaire. Puis ça va fonctionner. Un jeune pêche. Le pasteur arrange l'affaire, puis ça marche. On prie. Que jamais cela n'arrive. Même s'il n'y avait pas de téléphone, s'il n'y avait pas internet, aujourd'hui, si un père spirituel commet l'adultère, c'est là que vous saurez que Satan a des cellulaires spirituels. Jean, lisons la parole de Dieu. Jésus avait déjà éclairci cet élément. Dans Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Qui a frappé Jésus? Il dit quoi? Il est écrit quoi? Je vais frapper le berger. Et dès qu'on frappe le berger, le troupeau part où? Selon le texte. Dispersé. C'est pourquoi nous avons véritablement de bâtir autour du Père spirituel une cellule vivante, efficace. Une tour de prière est une cellule qui entend, qui voit et qui parle. Vous dites que vous êtes une tour de prière pour le pasteur.
Parmi vous, aucun n'a la révélation, aucun n'a le don de vision, aucun. Aucun n'entend la voix de Dieu. Aucun ne prophétise. S'il vous plaît, ça c'est quel tour de prière? C'est quel tour de prière? Une tour de prière, en principe, est composé d'une équipe dont tous les dons spirituels se manifestent clairement. Et dans la tour de prière, c'est 24 sur 24. L'air fin. 24 sur 24. Ézéchiel chapitre 34 verset 5. Ézéchiel Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Il parle de la nation, il parle du peuple de Dieu. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. Parce que le pasteur est atteint. Parce qu'ils n'ont pas bâti une tour de prière. Ça serait ta joie que l'on dit que ton pasteur est malade. Hein? C'est que vous ne comprenez pas. Le pasteur peut prier, faire délivrance pour des gens. Le père spirituel peut faire délivrance. Mais tant que vous-même vous ne le soutenez pas. Parce que l'ennemi est malin, il peut attaquer par derrière. Le pasteur marche ou bien. Cela suppose que vous êtes où? Si le pasteur il est le leader et vous fuyez de son côté, mais vous laissez qui maintenant derrière lui? L'ennemi. Le diable, ces démons et ces agents physiques sont spécifiquement organisés contre les pasteurs. Si vous avez remarqué certaines choses, maintenant quand certains pasteurs vont pécher là, même ce qu'on voit dans le monde là, ils pêchent pire que ça. C'est organisé et orchestré par le diable. De telle sorte qu'aujourd'hui, même à Ouagadougou, si on dit que faut y aller passer, faut y aller à aujourd'hui, si on dit que tu es un pasteur à Ouagadougou, tu es un vaurien. Auparavant, c'était pas ça. Tu es pasteur. C'est un grand respect. Pourquoi ça marchait? Parce que les fidèles avaient compris ce que c'est qu'un père spirituel. Ils ne dormaient pas pour leur père spirituel. Ils priaient. Ils avaient formé des cellules d'intercession. Là, comme on croit qu'on est civilisé, chacun a des diplômes. Maintenant, on connaît thèse, antithèse, puis synthèse. On rentre maintenant dans la théologie. Et quand on rentre dans la théologie, on va parler maintenant de contextualisation du texte. Voilà. Et ça, c'est l'église de Corinthe. Un chrétien est un enfant de Dieu. Et toute la Bible est inspirée de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous devons véritablement faire une tour de prière autour de notre Père spirituel?
Parce que le père spirituel est également exposé aux problèmes quotidiens que les autres aussi, auxquels les autres aussi sont exposés. Parce que après, moi, je pense qu'il y a certaines personnes dans les églises qui ne croient même pas que le pasteur a des besoins. À chaque fois qu'ils appellent, pasteur, prie pour moi. Ils font leur pasteur en machine de prière. C'est pas un intercesseur, machine de prière. Ils ne viendront rencontrer le pasteur que lorsqu'ils ont un problème. Le pasteur a des besoins. Il a des besoins émotionnels. C'est pourquoi tous les pasteurs, on se marie aussi. Comprenez? On se marie là. Parce que nous avons des besoins émotionnels. Parce que nous avons besoin d'être avec notre madame. Comprenez? Vous êtes là? Vous êtes là? Quand on se dit la vérité, il y a des gens. Un petit problème, ils vont réveiller le pasteur à 1h du matin. Quand il y a un petit problème, rêve. Parce que j'ai rêvé qu'il y a un chèque qui me poursuit. Quand même. Juste un petit problème. 13h, on réveille le pasteur. 13h. Voilà, 13h. Il y a des moments, nous aussi on cause avec notre femme. Vous êtes là? Papa ne va jamais vous dire ça. Mais nous avons besoin aussi d'être avec maman. Il a des besoins aussi, ok, en matériel. Mon frère, si une belle voiture est bien pour toi, c'est ton papa spirituel. Toi, tu sais que la belle voiture c'est bien. Mais tu ne penses pas à ton père spirituel. Toi aussi. Vous croyez que nous on ne sait pas ce qui est bien, ce qui est joli, ce qui est belle. Nous avons des yeux. Nous avons des yeux. Comprenez? On sait apprécier les choses. Si c'est joli pour toi là, c'est joli pour nous aussi. Mais je vois dans beaucoup d'endroits, vous donnez même à un passeur une voiture, une moto, vieille moto, ils vont aller. Comme c'est le passeur, il va comprendre. Comment? Je ne vais pas vieille voiture. Si tu as voiture pour me donner, il ne faut pas me donner une vieille voiture, je ne vais pas prendre. Vous êtes là? Papa, si on vous donne une vieille voiture, ne prenez pas. On veut ce qui est bien. Le pasteur ou le père spirituel a des besoins financiers. Pourquoi bâtir une tour de prière autour de lui? C'est pas parce qu'il est père spirituel qu'il va arriver au niveau de la station et dire que voilà, je suis père spirituel de Intel. Président, comment vous appelez? Christophe. Je suis le père spirituel. Moi, pasteur Benjamin, je suis le père spirituel de Christophe. Mettez-moi essence là. Et on va dire quoi? Est-ce que ça va? Dans ce cas-là, qui est le problème? C'est pas vous. Vous savez qu'il y a des endroits, le salaire même du pasteur est discuté. Salaire du pasteur même est discuté. Je ne souhaite pas ça. Moi, je ne souhaite pas ça. Les diacres sont là. Où sont les diacres là? Vous êtes là? Ok, vous êtes là.
Comment vous allez vous asseoir? Vous-même, vous savez. À Ouagadougou, là. Est-ce que 50 000 francs peut faire 5 jours? 50 000 francs. Quelqu'un qui a une voiture. Maintenant, vous donnez 50 000 francs à votre père spirituel. Pour tout le monde. Aïe, 14e souhait. Ça va pas aller, hein? Mais ce n'est pas le problème des diacres, hein? Mais c'est le problème de vous tous. Parce que si vous ne donnez pas les dîmes, les diacres vont décider comment. S'il y a 1 million, on peut donner 500 000 francs au pasteur. Il sera bien inspiré parce qu'il n'aura plus de problème, de soucis d'argent. Ça ne serait plus un sujet de prière. Malheureusement, il y a des gens qui sont contre les pasteurs. Un jour, on a payé une voiture neuve donnée à un pasteur. Et puis, il y a un fidèle qui est sorti. Il a pris, c'est comme de la craie, mais ce n'est pas de la craie. De l'encre indélébile qu'on ne peut pas effacer. Il a écrit au côté là, notre dîme. Voilà. Et il a disparu. C'est pour dire que cet homme-là, il n'a jamais donné dîme là-bas. Le pasteur a des besoins financiers. Le pasteur a besoin de s'habiller. Et je ne sais pas si c'est papa qui n'aime pas mettre veste. Ainsi de suite. Comment il s'habille. Bon, on va voir, demain on va voir comment bâtir, autour du. Aujourd'hui, nous sommes en train de relever pourquoi. Il doit s'habiller. Et pas n'importe comment. Vous savez que parfois, à un certain moment, à un certain âge, un père n'a besoin que du respect. Vraiment, lorsqu'il sort, que l'on dit simplement, papa va être bien habillé, simplement. Je vous respecte. C'est pourquoi nous on met plus sous-vêtements. On va aller où? Et cheveux sont blancs. Donc nous voulons nous habiller de telle sorte que vous allez dire c'est papa. Mais qui va nous habiller? C'est qui? C'est nous. Mais regardez comment je suis en train de suer. Je suis dans le ministère comme ça. Pourquoi? Parce que le père spirituel a aussi des besoins de santé. Papa, s'il vous plaît, vous savez, même si vous refusez de dormir pendant 1 mois, pour les gens, regardez l'affaire de Jésus. Il a veillé sur la montagne. J'ai demandé de veiller combien d'heures? Il sent sa mort, lui-même il sent sa mort venir. Il envoie les disciples à la montagne. Il dit, même pas 2 jours. C'est même pas 3 jours. C'est même pas 3 heures. Il dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure pour moi. Papa, s'il vous plaît, occupez-vous de votre santé. Occupez-vous de votre santé. Parce que après vous, l'œuvre va continuer. Avant vous, ça continuait. J'ai compris ça. Quand je sortais, 4 heures du matin, 5 heures du matin, je suis déjà en train de partir. 5 heures du matin. Et c'est vers 23h, je rentre chez moi. Un jour, le Saint-Esprit m'a donné une vision. J'ai vu
un homme qui était en train de courir et qui voulait même dépasser son homme. De Lucky Luke là. Ceux qui ont suivi film Lucky Luke. J'ai eu cette vision. Et Dieu m'a dit, ne fais pas au-delà de tes compétences. Donc maintenant, quand je sens que je suis fatigué, et j'ai dit, c'est bon. Papa me comprend. Je suis dans mon corps. N'est-ce pas? Je m'occupe de mon corps. Et la plupart du temps, vraiment je vous aime, hein? Mais la plupart du temps, ceux pour qui même on a gêné, on a prié, on a supplié le Père là. Dès que tu les bénis, tu deviens leur ennemi en même temps. Donc, dès que tu les bénis, tu deviens leur ennemi. Et il change d'église. Il va changer d'église. Que là-bas il n'y a plus de vision. Tu parles avec une malédiction. On va avoir deux pères. On a un père. On ne se fout pas d'un serviteur de Dieu pour aller chez un autre serviteur de Dieu. Donc ce n'est pas le même Dieu. Il y a un groupe qui s'est foutu de mon père spirituel. Et ils sont venus, non, que voilà, que vraiment tu as la parole. Nous on veut un pasteur comme vous. Donc nous l'avons chassé. Donc la place est libre. Allez donc occuper cette place que vous avez créée là. 5 ans plus tard, ils se sont repentis. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que le papa a le devoir d'apporter un message biblique. Un message inspiré. Un message dont la doctrine tient devant Dieu et devant les hommes. C'est un devoir. Et la plupart du temps, les pasteurs pour qui on ne prie pas là, ok, c'est eux qui amènent des nouvelles doctrines là, ou des nouvelles doctrines. Ils amènent des choses, des hérésies. Des hérésies. Est-ce qu'on ne prie pas pour eux? Et ils parlent de révélation. Au lieu de parler d'hérésie, il parle de révélation. Et tout le monde est étonné. Mais le vieux là, quand il était plus jeune, là, mais il donnait la parole de Dieu. Maintenant, on ne le comprend plus. Il donnait la parole de Dieu. Tu as déjà prié pour lui combien de fois? C'est très facile de dévier. Et vous savez, si le pasteur dit quelque chose, ça rentre en même temps. Nous avons le devoir de dispenser droitement la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire pasteur, pour paître l'église du Seigneur, et qu'il s'est acquise par son propre sang. Comprenez? Nous sommes obligés. Y a-t-il un étonnement? Parfois, il y a roi. Par moment, il faut être courageux, hein, comme on le dit. C'est le courage. Parfois, ça va chauffer à la maison. Mais quand on vient ici, on a oublié de rire seulement. Pourquoi? À cause de vous. Nous sommes obligés d'être un modèle. Même parfois,
parfois nous souffrons de notre corps. Mais nous sommes obligés d'être le modèle. Et je connais votre père spirituel. C'est comment il souffre. Comment il souffre. Dans ce sens. Pour que vous soyez en bonne santé. Pour que vous soyez délivrés. Pour que vous ayez la révélation de la parole de Dieu. Pourquoi il faut bâtir une tour? Le livre d'Hébreux nous dit clairement. Le Père spirituel veille sur nos âmes. On n'a pas dit il dort à côté de nos âmes. Il veille. Il veille. C'est spirituel, hein? J'ai fait quelques enquêtes, j'ai compris. La plupart du temps, ceux qui ont des sérieux problèmes dans les églises là, les problèmes spirituels, c'est ceux qui n'ont aucun égard envers leur père spirituel. On te dit que ton père spirituel veille sur ton âme. Il veille sur ton âme. Mais toi, tu as déjà un problème avec ton père spirituel. Est-ce que sorcier a peur de toi? Marabout a peur de toi? Tu es déjà hors sujet? Tu es hors du camp. Comment il peut veiller sur toi? Spirituellement, comment il peut veiller sur toi? Spirituellement, vous êtes déjà des ennemis. Oh, lui, il est dans le camp de Dieu. Toi, tu es contre lui. Tu es dans quel camp? Donc, c'est facile de t'éliminer. Où est-ce que Jésus a placé le Père spirituel? Là, Jésus n'y tient pas. Voici, je vous envoie comme quoi? Des brebis au milieu de quoi? Au milieu des loups. Lisons la parole. Il ne faut pas qu'on se flatte. Hein? Mais une brebis qui est au milieu des loups. Et qui ne doit pas être dévorée. Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? C'est une tour de prière. Sinon, il sera dévoré. Nous comptons sur vous. C'est pourquoi Paul sera clair. Priez pour moi, priez pour moi. Afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Que je parle librement. Et argument. Les mystères de l'évangile. Que dans l'évangile, il y a des mystères. Des choses cachées. Combien de personnes ont été édifiées? Combien de personnes ont été bénies par la révélation du papa du spirituel? C'est par vos prières. Parfois, je sens quelque chose. Et je suis sûr et certain. Ce n'est pas ma sanctification. Ce n'est pas mon onction. Je suis convaincu que ça là. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de prier pour moi. C'est pas possible. La semaine passée, j'étais à l'école. Il y a une fille qui est venue me rendre visite. Elle dit, pasteur, je suis venu pour que vous priez pour moi. Elle a reconnu qu'elle est sorcière. Elle a tenté de me déstabiliser, de me détruire. Et elle n'a pas pu. La seule chose pour elle, c'est de venir confesser. Elle me dit que la nuit, on lui a même dit de m'appeler au téléphone. On me dit. Donc, papa, attention aux appels. On envoûter quelqu'un à partir des appels. On peut envoûter quelqu'un à partir de l'internet. Et dès qu'elle a pris son téléphone pour appeler, son téléphone est tombé, c'est brisé en même temps. Elle est venue se confesser.
Ça, c'est pas mon intégrité. Hein. Je sais qu'il y a une tour de prière autour de moi. Je sais que beaucoup de personnes prient pour moi. Et à cela, je vais vous demander, en plus de prier pour votre père spirituel, s'il vous plaît, priez pour moi aussi. Priez pour moi. Quand je vois tous ces milliers et ces milliers de personnes qui nous font confiance, hey, papa, si nous on chute, c'est la fin du monde. Donc c'est à cause de vous tous. On n'a pas le droit de faire certaines choses. Et pour qu'on parvienne, il faut que vous priez pour nous. Comme nous prions pour vous. David a vaincu parce qu'il avait beaucoup de personnes qui priaient pour lui. Jésus est ressuscité d'entre les morts parce que véritablement le Saint-Esprit priait pour lui. Lazare est sorti du tombeau parce que Jésus a prié pour lui. Moïse fut vainqueur parce que Aaron et Myriam et toutes ces personnes étaient à côté. Vous comprenez quelque chose? Que sans vous, laissez-moi vous dire qu'on n'est rien. Nous avons vraiment besoin de vous. Votre père spirituel a vraiment besoin de vous. Si l'Esprit de Dieu prenait toute la maison, cette maison, et que désormais vous commencez à parler en bien et uniquement qu'en bien, véritablement, de votre père spirituel. Je suis convaincu que l'atmosphère va changer. L'atmosphère va changer. Cette maison ne pourra pas contenir les fidèles. Ça, jamais. Jamais. C'est clair. Mais on va dire la vérité. D'autres même ici dorment. Vous dormez. Et on a besoin de faire maintenant quoi? Comité de réveil. Comment vous les appelez? Comité de réveil. On réveille les gens. Accueil. Dans une église. Dans une église. Quand tu pars dans bar, on ne réveille pas quelqu'un. Bois de nuit, on ne réveille pas quelqu'un. Est-ce qu'en enfer, on réveille quelqu'un? Bon. Enfer, à l'enfer. Tu viens dans la maison de Dieu. Vraiment, tu as besoin qu'on te réveille. Est-ce que quand tu es assis pain devant la télé là, tu regardes feuilleton? Pendant 3 heures, est-ce qu'on te réveille? Hein, on te réveille? Maintenant, on parle de soutien de père spirituel, tu dors. Ça veut dire quoi? Tu es possédé. Tu as besoin de délivrance. Quand moi je prêche, quelqu'un doit, je dis toi tu as besoin de délivrance. C'est pas fatigue, hein? Parce que si on met Dombolo, c'est comment vous dites maintenant, la personne va se réveiller. Ou bien Dombolo est passé même. Dombolo, c'est autre musique. Ils vont pas dire. Arafat est mort. Arafat il a un kilo. Rien ne peut se produire sans 7 tours de prière dans la vie d'un homme de Dieu. Parce que l'Éternel lui-même recherche quelqu'un qui prie pour son serviteur, son pays, qui prie pour son peuple. Frères et sœurs, nous venons d'établir et de répondre. C'est pourquoi tu dois vraiment faire une tour de prière pour ton pasteur. Nous avons dit que c'est un principe divin. C'est l'organisation même de Dieu comme ça. Et dans les cieux,
Les anges soutiennent l'Éternel comme ça. Les archanges soutiennent l'Éternel comme ça. Quand Jésus est venu, il a établi le même principe. Quand il est reparti, il a laissé le même principe. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de bâtir une tour de prière autour de notre Père spirituel. Parce qu'il est le général de l'armée. Et comme le diable est un tireur d'élite, la première personne qu'il vise le plus, c'est le général. Donc il est attaqué. Il est attaqué. Peut-être qu'il ne vous donne pas certains témoignages. Peut-être qu'il ne vous donne pas certains témoignages. Parfois même tu peux prier pour quelqu'un. Tu vas rentrer, tu ne dors pas. Hein? Moi je sais qu'il y a des délivrances quand je fais. Avant d'arriver à la maison, je sais ce qui va se passer. Le papa il est spécialiste dans ça. Il est spécialiste. Les démons t'ont dévancé à la maison. Ils t'ont dévancé à la maison. Quelque chose qui ne vaut pas la peine, c'est vrai bagarre même. C'est du feu. Que l'Éternel lui-même nous donne un cœur. Au-delà de considérer seulement nos propres intérêts, que l'on considère aussi les intérêts de notre Père spirituel. Que chacun puisse arriver à un niveau où il va demander que puis-je faire pour être utile à mon Père spirituel. Vous savez, si c'est le ministère là, ça va continuer. Le seul problème, si aujourd'hui, lui, il n'est pas là, chacun va regretter de fait qu'il n'a pas pu faire quelque chose pour lui. Et j'aime faire cette illusion, vraiment. Cette illustration du moins. S'il vous plaît, pendant que je suis vivant, faites ce que vous pouvez faire pour moi pendant que quand je serai mort. Moi je suis sûr qu'il y a des gens qui vont entendre que passer de Dinga est mort, ils vont commencer à pleurer. Mon ami, il faut me pleurer aujourd'hui. Il faut me pleurer aujourd'hui. Il y a des gens qui ont voyagé de quoi pour venir à mon enterrement. Il faut voyager pour venir me voir pendant que je suis vivant. Moi je ne te verrai pas ce jour-là. Je ne te verrai pas. Il y a des gens pour qu'on puisse payer ce cercueil. Mon ami, c'est pas un problème. Maintenant. Moi je veux pour manger, pour prolonger ma vie. Tu comprends? Tu n'as pas besoin que je sois malade avant de me donner l'argent. Donne-moi l'argent pour que je mange pour ne pas tomber malade. Donne-moi l'argent. Je sais. Si papa tombe malade tout de suite. Papa, tout le monde. Donne-lui l'argent pour qu'il ne tombe pas malade. Bon, il est temps. Demain, nous sommes ensemble. Je vais vous montrer concrètement. Après avoir découvert vraiment pourquoi il faut le faire, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour que Dieu lui-même là puisse vous récompenser. Parce qu'en somme, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous voulez faire pour le papa spirituel, ce n'est pas pour lui. C'est pour l'éternel. C'est pour l'éternel. C'est la règle de multiplication qui se manifeste. Donc les gagnants là, c'est qui? C'est vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. À toi la gloire, ressuscité, à toi la victoire.